La suite de Smart Imo, acheter, vendre un bien immobilier, c'est toujours une grande aventure. Alors certains choisissent de se débrouiller tout seuls, ce sont les particuliers. D'autres passent par des agences ou passent par des mandataires. Bonjour Vincent Pavanello. Bonjour. Vous êtes fondateur de la Maison des mandataires. C'est tout récent, hein, avril 2021. Ça a une semaine. Alors expliquez-nous déjà ce qu'est un mandataire. Alors un mandataire, pour le définir par rapport à ce qu'est un agent immobilier, il opère plutôt dans une agence physique, ce qu'on voit au coin de notre rue, alors que le mandataire, il opère plutôt de chez lui et il se déplace chez le client. Et la deuxième différence, c'est que les négociateurs immobiliers qui sont dans les agences sont généralement salariés, alors que le mandataire, il est indépendant. Indépendant, mais pas seul, puisqu'il est rattaché à un grand réseau, parfois un réseau national, IAD, Safety, Capifrance, Efficity, qui lui offre des outils, une marque, une capacité à communiquer. Mais au-delà de ces deux différences, j'allais dire d'organisation, un agent immobilier comme un mandataire sont des gens qui vous aident à vendre votre logement. Et je pense que c'est ça qui est important. On connaissait l'expression chasseur immobilier aussi. C'est la même chose ou pas? Alors non, chasseur immobilier, c'est des gens qui vous aident à acheter un appartement, Oui. qui sont buy-side, comme disent les Américains. Un mandataire et un agent immobilier, c'est des gens qui sont sell-side, donc qui vous aident à vendre votre logement dans l'ancien. Alors, je crois qu'il y a 40 000 mandataires en France. Exactement. En ce moment. Pourquoi est-ce que vous avez voulu créer cette maison des mandataires? Parce que personne parlait de ces mandataires en fait. C'est-à-dire qu'ils étaient 40 000, leur nombre augmentait chaque année, leur part de marché aussi. On estime que les 40 000 mandataires font à peu près 140 000 transactions par an, ce qui représente 20% du marché intermédiaire. Il représentait 3% il y a 10 ans, donc on voit un peu la progression. Moi, je pense que ça va continuer à augmenter. Personne ne leur donnait vraiment la parole, personne ne leur parlait d'eux. Et donc moi, je me suis dit, si on s'intéressait, donc c'est pour ça que j'ai écrit un rapport sur ces entrepreneurs-là pour essayer d'expliquer comment les réseaux s'étaient constitués et comment les mandataires prospéraient. Et puis, cette maison des mandataires, elle est faite pour communiquer, pour expliquer ce qu'est un mandataire immobilier, pour donner envie à plus de gens de passer le pas, de devenir indépendant, de devenir, au fond, un conseiller immobilier indépendant et de gagner sa vie en trouvant des clients plutôt qu'en trouvant un employeur. C'est quand même ça la grosse différence. Et, in fine, pour aider les gens à choisir le bon réseau. Puisqu'il y a à peu près 90 réseaux, dont une vingtaine de grands réseaux. Et c'est pas forcément facile pour un futur mandataire de savoir est-ce qu'il serait mieux chez IAD, chez Safety, chez Capifrance, chez Efficity. Et donc, sur cette maison des mandataires, il y a un comparateur de réseau qui vous permet de faire le bon choix. Comment on devient mandataire? Il y a une formation spécifique ou pas? Alors, il ne faut pas de formation préalable. Aujourd'hui, 80% des nouveaux mandataires ne viennent pas de l'immobilier. Ils étaient boulangers, ils étaient dans l'industrie. Par contre, ils étaient bien connectés avec leur écosystème local. Ils arrivaient à avoir des informations sur qui va vendre les appartements. Ils étaient souvent passionnés d'immobilier à titre personnel. Et donc, ça devient des très bons agents immobiliers, des très bons mandataires immobiliers. Une fois qu'ils sont dans le réseau, ils ont là effectivement une formation initiale conséquente qui leur est offerte par le réseau, plusieurs jours au début et puis avec un parrain souvent qui les accompagne. Au fond, ils sont opérationnels au bout de quelques mois et avec un investissement monétaire qui est nul, puisque au-delà de la cotisation qu'il faut payer au réseau, mais qui est entre 100 et 200, parfois maximum 300 euros, il n'y a pas d'investissement initial en outils, en informatique. Donc, si vous voulez devenir mandataire, allez sur le site lamaisondesmandataires.com, allez voir notre comparateur et j'allais dire en quelques clics, vous pouvez déjà recevoir des offres des réseaux. Alors, c'est quand même une concurrence aux fameuses agences immobilières, aux agents immobiliers. Comment est-ce qu'ils voient cette concurrence? Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. Il y avait 500 000 transactions intermédiaires en 2015, il y en a eu 700 000. Environ en 2020 et c'était aussi ça en 2019. Donc le marché a considérablement augmenté. Et donc les mandataires, ils ne prospèrent pas aujourd'hui au détriment des agences traditionnelles. Et il se trouve qu'en plus, il y a une forme de segmentation géographique où les mandataires sont très bons, très efficaces, plutôt dans des zones périurbaines, là où les agences immobilières gardent une légitimité et une pertinence dans le cœur des villes. Donc, complémentarité des modèles et chacun peut gagner sa vie. Je pensais qu'avec l'essor d'Internet, on faisait de plus en plus de transactions entre particuliers, en évitant un intermédiaire. C'est pas forcément le cas? Beaucoup de gens l'ont pensé. En réalité, le fameux taux d'intermédiation, c'est-à-dire le nombre de Français qui passent par un tiers pour vendre leur logement, a plutôt tendance à augmenter légèrement. Il est aujourd'hui de 70%. Donc seulement 3 Français sur 10 vendent en direct. Moi, je pense que l'explication, elle n'est pas si compliquée. Les logements se complexifient. C'est de plus en plus sophistiqué d'évaluer le prix d'un logement. Est-ce qu'il y a des équipements connectés? Est-ce qu'il y a des enjeux de performance énergétique du logement? Quelles notes? Et donc, plus c'est complexe, plus il y a un besoin de conseils. Et donc, plus le rôle de l'intermédiaire, il est important. Donc, ce taux d'intermédiation, il va continuer à augmenter. Merci beaucoup, Merci à Vincent vous. Pavanello, d'être venu sur le plateau de Bismart. Merci à vous. Et Smart Imo continue dans un instant.